Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, Nasrin Fatoumbi, bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Alaindou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre la France et le Bénin. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Lors d'une rencontre ce lundi 9 décembre 2024, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ACT, Édouard Loko, a reçu en audience la nouvelle ambassadrice de la France près le Bénin. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont abordé divers sujets d'importance, notamment l'avancement des réformes dans le secteur des médias au Bénin, la mise en place de sections de formation pour les professionnels des médias, la lutte contre la désinformation ainsi que le rôle crucial de la ACT en période électorale. La visite de l'ambassadrice au cabinet du président de la ACT s'inscrit également dans une série d'initiatives diplomatiques visant à renforcer les liens entre le Bénin et la France. Entre le Bénin et la France, et puis une délégation du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé a visité ce mardi les restaurants du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé. Les restaurants du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi sont désormais disponibles au profit des étudiants des différents campus. Ce mardi, une équipe du Koussacé a constaté le bon déroulement des activités. Le point dans ce reportage signé Francis Fall. C'est parti. Les services sociaux reprennent officiellement sur les campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé pour le compte de l'année académique 2024-2025. De l'ENEAM au campus d'Abomey-Calavi, une atmosphère des grands déjeuners règne dans les différents restaurants. C'était bien. C'était super étudiant. Il y a l'hygiène hier, le goût hier, la texture hier, tout. C'est moins cher contrairement à ce que d'autres cantines font parce que ça permet à certains étudiants qui n'ont pas trop les moyens de manger à leur faim. Une équipe du Koussacé avec à sa tête le directeur des œuvres vient constater le démarrage effectif de ces activités dans ces deux centres universitaires. Je me réjouis vraiment de ce qu'on a vu parce qu'on a vu que les enfants, les étudiants étaient vraiment contents. Les mets sont très bien servis et il y avait la propriété autour. Donc c'est à notre satisfaction. Les étudiants peuvent s'offrir ces mets à un coût réduit de 150 francs CFA. Les intendants des différents campus sont chargés de veiller au bon déroulement de ces activités. Nous ne sommes quand même pas à notre début. Nous sommes là il y a un moment et les étudiants ont toujours apprécié ce que nous leur servons comme repas. Nous avons 3 restaurants. Il y a le resto U, le resto BIF et le restaurant Alès. Aujourd'hui, par exemple, le mets qu'on a préparé, c'est le haricot au niveau du restaurant U. On a fait le riz au niveau des deux autres restaurants, Bide et Alès. Après le service de la restauration, la délégation va s'enquérir des conditions de vie des étudiants dans les cabines de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis ravie de tout ce qui se passe. Il y a le calme, le cadre est bien adapté pour apprendre. Et on n'est pas dérangé, pas du tout. L'ordre également est maintenu.
il n'y a pas de désastre ni de prise de bec. Non, je n'ai pas assisté à cela. Le directeur des œuvres et sa suite ont également passé en revue les activités au niveau du service de l'infirmerie et ont attiré l'attention des responsables sur le respect des standards de qualité et des horaires. Le COUS-AC prévoit se rendre dans les autres centres universitaires pour effectuer le même exercice. Les certificats d'identification personnelle sans signature délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP aux mineurs sont désormais valables pour la constitution des dossiers d'examen. Selon un communiqué en date du 10 décembre 2024 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les cartes d'identité biométrique et les certificats d'identification personnelle sans signature délivrés aux mineurs par l'ANIP sont valables pour constituer les dossiers d'examen. Les responsables d'établissements scolaires et centres de formation sont donc invités à se servir de l'application anip.bj disponible sur Play Store pour s'assurer de l'authenticité de ces pièces. L'authenticité de ces pièces et puis quelques citoyens béninois ont eu à livrer leurs opinions sur la question de savoir si un enfant doit-il être redevable envers ses parents. En Afrique, certains parents estiment que leurs enfants, pour avoir rempli leurs devoirs envers eux, leur sont redevables. Néanmoins, d'autres pensent que ce n'est pas une question d'obligation, puisque devenir parent est un choix, mais il faut être reconnaissant envers les parents. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions. Ils sont au micro de Kanté Amoussou, Francis Fahmy. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, au retour maintenant, Genbe Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait qu'il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui il est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vitewe. On finit avec un homme qui a été jugé ce mardi 10 décembre pour des faits présumés d'escroquerie. C'est bien cela, l'accusé, un homme âgé de la cinquantaine, est sollicité pour aider une femme qui devrait rejoindre son conjoint qui vit en Allemagne. Dans le processus d'établissement des différentes pièces dont le visa, le prévenu a dissipé les sous mis à sa disposition. Le montant distrait, selon la victime, est estimé à plus de 2 millions de francs CFA à la barre. Ce mardi 10 décembre, le prévenu n'a pas nié les faits mis à sa charge, mais il rejette cependant les accusations d'escroquerie. Après les échanges entre les deux parties, le dossier est renvoyé au 14 janvier 2025 pour continuation. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. Juste après ce jingle, on retrouve Anaël Vianidou pour la page des sports.